Bonjour à vous, ou rebonjour, hein, si vous avez vu des vidéos à moi précédemment. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler, donc, j'ai parlé précédemment de mon parcours, de ma vie, avant mon déclic. Donc, j'ai parlé aussi de ce déclic, rapidement. Maintenant, je vais vous parler, donc, de mon de toute la période de questionnement. Donc, alors, pour préciser, mon déclic a eu lieu au mois d'août 2017. On est aujourd'hui en mai 2018. Donc c'était il y a quelques mois. Et donc à partir du mois d'août, on va dire jusqu'à janvier 2018 au moins, j'ai pas retenu les dates, hein, j'ai pas fait de chronologie, hein, voilà. Mais pendant cette période là de quelques mois, j'ai eu un questionnement de plus en plus poussé sur, à savoir, la question c'était de savoir, est-ce que je suis trans ou pas, ou est-ce que je suis toujours travesti en fait, mais voilà, parce que en fait mon déclic m'avait permis, comme j'ai dit précédemment, de comprendre que ce côté féminin que j'avais nourri au fil des années auparavant, depuis l'adolescence, ce côté féminin allait inévitablement prendre plus de place. J'allais pas pouvoir, en tout cas, m'en défaire, et ça c'était certain. Mais j'étais même certaine que ça allait prendre plus de place encore. Pour moi, c'était clair, et il y avait une sorte de continuité là-dedans. Vraiment une continuité, donc. Et la question était de savoir, du coup, par la suite, est-ce que ça restait un côté féminin en parallèle, ou oui, en parallèle, on va dire, de cette vie au masculin, à la face du monde, on va dire, voilà. Ou est-ce que c'était encore quelque chose de plus profond, et qui m'imposait, en fait, qui allait m'imposer d'aller vraiment encore plus loin, de faire d'entamer vraiment une transition et être vraiment femme. Voilà. Le questionnement, c'était ça. Et donc, alors, comment je me suis interrogé, c'est pas évident il n'y a pas un questionnement type, en fait. Il n'y a pas un questionnement type, mais comment dire, disons que je me suis avant tout renseigné déjà sur qu'est-ce que c'est être trans, oui, voilà, qu'est-ce que c'est être trans, comment comment on se rend compte qu'on est trans, en fait. C'était un peu ça. C'est des questions un peu bizarres, peut-être, mais il va falloir être bizarre, mais voilà, c'était un peu ça, en fait. Surtout, c'est de savoir qu'est-ce que c'est être trans, vraiment dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte vraiment, qui remonte forcément à l'enfance, ou est-ce que ça peut être quelque chose comme moi, avec ce côté travesti avant, et de ce côté travesti se sentir trans par la suite. Voilà. Il y avait tout un. Et est-ce que j'étais vraiment trans, ou est-ce que j'étais autre chose? Et alors il y a eu tout ce questionnement là sur la transidentité, et tout ce qu'il y a aussi à côté de la transidentité, donc notamment tout ce qui est la non-binarité. Voilà. La non-binarité. Au niveau de concernant la transidentité, j'avais déjà eu des exemples de témoignages
en fréquentant l'association Adeos, en fréquentant, en allant aux réunions du groupe trans de l'association, voilà, mais voilà, j'avais besoin vraiment d'en savoir plus là-dessus, donc j'essaie, et même au-delà, enfin vraiment, même sur la transsexualité aussi, voilà, parce que pour moi c'était enfin pour moi il y avait quelque chose aussi de savoir, m'interroger sur la sexualité aussi des personnes trans, et savoir vraiment par rapport à mon cas personnel, étant donné que, si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai parlé du traitement de testostérone que j'avais pendant 10 ans, presque 10 ans, voilà, presque 10 ans, et donc la question était de savoir si comment dire, est-ce que si mon traitement était, enfin si, comment dire, comment dire, le rapport entre le traitement hormonal, enfin le traitement, oui, mais traitement d'oestrogène notamment, et la testostérone, et donc la vie et le désir sexuel que j'avais à ce moment-là. Est-ce qu'il faut savoir que du coup, bah, comme j'avais un traitement de testostérone, des injections de testostérone, je me retrouvais forcément avec un désir sexuel qui était quand même assez important, qui était même très prenant, il faut dire les choses. Alors, je vais revenir là-dessus, mais dans une prochaine vidéo, mais le fait d'avoir arrêté ce traitement-là m'a libéré de ce côté-là. Franchement, je reçois beaucoup, je ressens beaucoup moins de désir sexuel qu'avant, et rien que ça, enfin, il y en a que ça peut déranger, mais moi ça m'a plutôt libéré, je reviendrai là-dessus, voilà. Mais voilà, il y avait un questionnement sur le désir sexuel et la sexualité des personnes trans, voilà. Et je vais pas trop aller dans le détail parce que c'est quand même compliqué. J'ai pas pris des notes, donc voilà, je peux pas tout, j'ai pas pris des notes au fil de mon questionnement, donc je peux pas vous expliquer précisément comment je me suis interrogé, sur quoi précisément je me suis interrogé, quelles ont été précisément mes questions, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que pour répondre à mes questions, c'était principalement par internet, donc je suis passé par des forums, je suis allé sur des sujets de forums, des sujets de discussion qui étaient déjà, enfin, des questionnements que certaines personnes déjà avaient posés. Puis à un moment donné, sur un forum, j'ai posé ma propre question, justement par rapport aux traitements hormonaux, et puis aux conséquences sur la vie sexuelle, le désir sexuel. Voilà, c'est une question importante à ce moment-là. Maintenant, j'ai toujours une interrogation sur les comment dire, les pratiques sexuelles des personnes trans. Voilà. Mais voilà, je me dis, voilà, je verrai bien à un moment donné comment ça se passe. Pour l'instant, de toute façon, je suis célibataire, donc donc question se pose pas vraiment, même pas du tout. Voilà, je commence à peine ma transition, donc voilà, ça se pose pas vraiment. Mais voilà, il y a un moment donné, j'ai besoin d'avoir des réponses sur le lien entre traitement hormonal et désir sexuel, voilà, et la libido, voilà, en clair, voilà, aussi. Donc j'ai eu des éléments de réponse là-dessus,
ça me permettait aussi de m'interroger sur est-ce qu'il faut vraiment que j'arrête le traitement de testostérone que j'avais ou pas, ou voilà. C'était aussi par rapport à ça, hein, ce questionnement-là. Alors ça m'a permis au final de confirmer le fait qu'il fallait que j'arrête le traitement, et j'ai décidé de l'arrêter. Je dirais dans quelles conditions ça s'est fait une prochaine fois, mais voilà. Il y a eu ça comme questionnement, et puis ensuite il y a eu d'autres questionnements, des éléments de réponse que j'ai eu aussi via d'autres chaînes YouTube de personnes trans. Alors, je peux citer, vous connaissez sûrement Laura Badler, il y a aussi Dame Victoire, si je me trompe pas, il y a Naomi aussi, qui est moins connue, hein. Et il y a aussi Tipui. Tipui, je la trouve géniale. Elle me permet aussi d'avoir des éléments de réponse sur certains éléments, vraiment, notamment tout ce qui, et de me rassurer aussi sur ce qui est du passing de la voix, par exemple. Déjà, voilà, si les personnes qui connaissent Tipui, qui la suivent sur YouTube, je pense qu'elles peuvent, enfin, ces personnes-là peuvent comprendre pourquoi elle m'apporte des réponses rien que pour ce qu'elle est comme femme trans. Voilà. Et ouais, il y a eu pas mal de ça. Alors pour dire aussi vraiment Laura Badler, vraiment je la trouve géniale, vraiment. Alors c'est des parcours qui bien sûr sont différents du mien, hein. Comme je dis, c'est que on a tous et toutes un parcours différent, donc il n'y a pas de deux parcours qui se ressemblent, clairement non, hein. Faut se le dire, hein. Faut se le dire. Voilà. Et Laura Badler, déjà d'une, elle apporte énormément de choses, parce que on peut la suivre dans son parcours, et même au-delà, parce qu'elle montre aussi d'autres choses, mais on la suit sur son parcours, et elle a une façon de faire ses vidéos qui est super, qui est superbe, tout simplement, parce que elle est rigolote, et c'est génial de la regarder, parce que il y a des moments où si on se sent mal, vraiment mal, si cette dysphorie de genre est vraiment trop forte par moment, si il y a des mal-être, des moments où on est dans un mal-être trop important, de regarder sa vidéo, une de ses vidéos, ça, je peux le dire parce que je l'ai vécu, ça remonte le moral. C'est une bouffée d'oxygène, c'est génial. Enfin, je lui fais de la pub du coup, mais voilà, c'est ça. Tout ça pour dire en fait que voilà, j'ai eu des éléments de réponse en regardant ce genre de vidéo. Alors il y en a d'autres aussi, parce que là on est sur des personnes trans, principalement même MTF, hein. Voilà. Mais il y a eu d'autres vidéos, notamment sur la non-binarité. Voilà, parce que du coup, je me reconnaissais pas complètement non plus dans les parcours, dans les différents parcours dont j'ai eu connaissance. Et du coup, je me dis, mais est-ce que je suis trans, ou est-ce que je suis ou est-ce que c'est autre chose encore? Et j'ai découvert la non-binarité, et je me dis, par curiosité, voilà, je vais me renseigner là-dessus. Alors j'ai regardé des vidéos là-dessus, mais faut dire ce qui est, la non-binarité, c'est quelque chose de compliqué à comprendre déjà, faut le savoir.
Et puis au fil de mon questionnement, j'ai fini par me dire que, la non-binarité, en fait, c'est pas quelque chose qui me convient. Alors, quand je dis la non-binarité, c'est les non-binarités, parce qu'il y a plusieurs types de non-binarité. Voilà. Mais bon, voilà. J'ai fini par comprendre que je n'étais pas non-binaire. Et au final, vraiment, j'ai fini par comprendre, vraiment, j'ai fini par comprendre en fait que j'étais bien personne trans MTF, mais que voilà, j'ai mon parcours à moi, et c'est ça qui est important, c'est que quand on est trans, voilà. En fait, j'ai même je vais un peu plagier, enfin reprendre une citation que j'ai entendue dans une vidéo, en fait, et c'est important, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, c'est que, et je pense que, parce que je pense que il y a du vrai là-dedans, il y a vraiment du vrai là-dedans, c'est que à partir du moment où on se questionne, on s'interroge, on se demande si on est trans, c'est qu'en fait on l'est. Voilà. Ça paraît tellement logique, en fait, hein, que oui, voilà, si on se pose la question, c'est que forcément il y a quelque chose. Donc forcément, bah, c'est qu'on l'est, en fait. Alors après, voilà, question, je pense que c'est de savoir aussi, c'est aussi de préciser, hein, on peut préciser les choses. Est-ce qu'on est vraiment trans, on va dire, basique, entre guillemets, hein, c'est-à-dire trans MTF ou FTM, voilà, ou est-ce qu'on est une personne non binaire? Je pense que c'est lié aussi, ou est-ce qu'on est aussi intersexe? Ça fait partie aussi des éléments, enfin, l'intersexualité, ça fait partie de la non-binarité d'ailleurs, mais bon, je pense que c'est quand on s'interroge là-dessus, sur la transidentité, son identité personnelle, c'est que forcément on est trans ou non binaire. Voilà. Donc moi pour ma part, voilà, je suis transgenre, je suis trans MTF, je suis une femme trans, voilà. Et donc à partir de là, bah, je savais, c'était clair qu'il fallait que je fasse la transition, que j'ai entamée. Alors un autre élément, après je peux revenir là-dessus, mais je ferai une vidéo plus largement sur le sujet, mais ce qui m'a permis aussi un peu, en quelque sorte, la réflexion, c'est qu'à un moment donné, je suis allé voir un médecin généraliste, autre que mon médecin traitant, qu'on m'avait conseillé lors de la réunion du groupe trans en juin 2018. Et j'ai eu avec elle une discussion ouverte, même si j'étais stressé quand même là-dessus, parce que c'est la première fois que je parlais de ça à quelqu'un du milieu médical déjà. Et voilà, enfin j'étais stressé, mais voilà, j'ai pu avoir une discussion intéressante là-dessus. Ça m'a permis par la suite, ça m'a aidé à avoir une certaine confiance, à prendre une certaine assurance, et à assumer un petit peu, un peu plus, un peu ce côté-là, ce côté féminin déjà à la base, et après par la suite cette transidentité que j'ai. Cette étape-là, en fait, je considère qu'elle fait aussi partie du chemin de mon coming out, sur lequel je vais revenir dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, sur mon questionnement, c'était un peu ça. Alors à la suite
en plus de ce questionnement, il y a eu aussi le questionnement sur le prénom. Alors le prénom, je reviendrai là-dessus, hein, je ferai une vidéo sur le prénom parce que ça mérite, ça mérite de prendre le temps, d'en parler. En plus, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une réunion du groupe trans hier. Alors on est le 14, donc c'était hier, le 13 mai. Et lors de cette réunion, à un moment donné, on a parlé justement du prénom, du choix du prénom. Et donc on a fait il y a eu un tour de table en fait de toutes les personnes qui étaient réunies. On était quand même assez nombreux et nombreuses, parce que bon, il y avait aussi des MTF et des FTM. Voilà. Et il y a eu un tour de table là-dessus sur comment on a choisi son prénom, ou comment on n'a pas encore choisi son prénom non plus, et qu'on a choisi aussi un pseudonyme. Voilà. Et c'est un sujet très intéressant qui mérite une vidéo. Donc la prochaine vidéo de toute façon sera sur mon parcours, le début de mon parcours, parce que je pense que c'est important d'entamer ce sujet-là. Ensuite je ferai une autre vidéo sur mon coming out, et ensuite encore je ferai une vidéo sur le prénom. Voilà. Ça va être important parce que pour moi personnellement, pour ma part, une réflexion sur le prénom, elle est quasiment close, hein, je dis quasiment, mais je préciserai pourquoi, hein, bien sûr. Voilà, elle est quasiment close. Voilà. Pour moi, c'est quasiment arrêté. Voilà. Bon voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, encore une fois, que mon expérience sur mon questionnement de savoir est-ce que à comprendre que j'étais trans, et à comprendre que mon parcours était un parcours particulier, et à savoir que tous les parcours des personnes transgenres sont particuliers. J'espère que cette idée-là va vous apporter dans votre propre réflexion, parce que c'est très important de comprendre ça, parce que si on se dit que être trans c'est forcément ceci, cela, et ça peut pas être autrement, ben c'est dommage d'avoir cette vue unique, parce qu'il y a des personnes qui, comme moi, justement, ne se sont pas senties filles, alors qu'ils étaient officiellement un petit garçon pendant leur enfance. Ils se sont sentis filles ou garçons, hein, parce que bon, voilà, alors qu'on est censé être du sexe opposé. Voilà. Et voilà, enfin, on n'a pas forcément ce ressenti-là à ce moment-là, dès l'enfance, et pourtant, ça n'empêche pas qu'on soit trans. On peut avoir, pendant plusieurs années, comme moi, pendant plus de 10 ans, être travesti, et pourtant être finalement trans, hein, voilà. Mais c'est quelque chose qui est en nous de toute façon, mais qui ressort en fonction de notre vécu. Voilà. C'est important de savoir ça quand on s'interroge. Moi j'avais pas pu avoir cette vision-là. Alors si je peux apporter ça dans les réflexions de certains ou certaines, parce que ça vaut aussi bien pour les MDF que les FTM, hein, et voilà, ce serait déjà génial. Pour moi personnellement, rien que de faire des vidéos comme ça, c'est déjà en soi pas mal, même si très peu de personnes les regardent pour l'instant. Après voilà, le peu de gens qui peuvent me regarder, si mon expérience, mon vécu peut leur apporter quelque chose, et ben tant mieux, hein, tant mieux, tout simplement. Voilà, tant mieux pour elle, et tant mieux, voilà. Moi c'est par plaisir, par besoin aussi que je fais ces vidéos. Voilà. Et donc j'essaie d'apporter quelque chose, voilà, de par mon expérience un peu différente,
façon, comme je dis, on a tous et toutes une expérience différente, voilà. Et je vais m'arrêter là, encore une fois, parce que c'est encore ça fait encore une vidéo longue, hein, je suis très bavarde, très bavarde, décidément, donc voilà. Alors, à une prochaine, et puis, portez-vous bien, voilà, tout simplement, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao ciao, bisous.